bienvenue dans l'Infocité. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres. Les femmes au cœur des nouvelles technologies, les femmes ont encore un accès limité aux TIC par rapport aux hommes. Actuellement, elles sont plusieurs à s'y intéresser de plus en plus. Aïssata Silla nous en dira plus. Une triste réalité aujourd'hui, elle frappe les femmes aussi que les hommes. Il s'agit bien de l'infertilité. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour lutter contre ce mal et échapper du jugement de la population? Fanta Traoré nous donnera des explications dans cette édition. Pour l'actualité hors du Mali, Tanavet Sangaré est bientôt rendez-vous. Tanavet, bonjour. Bonjour Dante. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Mamtou, tout d'abord, nous allons parler de l'attaque de Boko Haram, le Tchad qui appelle l'aide de la communauté internationale. Ensuite, aux États-Unis, nous connaîtrons les grands électeurs et comment élisent-ils leur président. Ceci sont entre autres les sujets qui seront détaillés dans ce journal. Voilà, on va dire tout à l'heure Tanaviet Sangaré. Et tout d'abord, cette nouvelle, l'Institut international d'agriculture tropicale vient de lancer ce mercredi les travaux de l'atelier national du hub régional pour les engrais et la santé des sols pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Cette rencontre de 2 jours vise à identifier des opportunités d'appui et techniques liées aux engrais et à la santé des sols au Mali, tout en explorant les futurs investissements nécessaires dans ces domaines. L'atelier met également l'accent sur le renforcement des capacités techniques au sein des instituts de recherche nationaux afin de répondre efficacement aux défis actuels. La cérémonie officielle d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. C'est ce que nous dit notre reporter sur place, Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Voilà, dans un monde où les technologies numériques dominent de plus en plus, l'apprentissage du digital est donc devenu une nécessité pour tous. Autrefois dominé par les hommes, ce secteur voit aujourd'hui de plus en plus de femmes s'y engager activement. Découvrez comment certaines femmes s'approprient du digital avec notre reporter Aïssata Silla. Alors que le monde se numérise avec une vitesse fulgurante, une révolution discrète mais profonde est en marche. Celle des femmes qui s'emparent du digital pour s'émanciper. Fanta Diallo, entrepreneuse. Digital a radicalement changé ma vie en tant qu'entrepreneuse. Il a ouvert de nouvelles avenues pour le développement de mon entreprise en me permettant d'atteindre un public plus large, aussi d'élargir directement avec mes clients. Grâce aux plateformes en ligne, j'ai pu partager mes idées, vendre mes produits et services et encore construire une communauté autour de ma marque. Avec la possibilité de gérer des entreprises en ligne, les femmes explorent de nouveaux marchés grâce au digital, permettant de toucher un public plus diversifié. Afsa Sissé, commerçante. Nous avons des clientes presque partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique centrale, et cela ne cesse d'augmenter. Les opportunités d'apprentissage dans le digital se multiplient pour les femmes. Grâce à des initiatives publiques et privées, ces femmes réussissent à se former à leur propre rythme, tout en conciliant leurs responsabilités familiales et professionnelles. Kadja Bassoum, journaliste. Oui, j'ai eu la chance de participer à la formation Femmes Digitales. On a vu beaucoup de modules sur la digitalisation. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le montage en vidéo. Abdoulaye Konaté, formateur en digital. Je forme principalement sur des outils tels que Adobe Premiere Pro, qui est une grande référence en matière de montage vidéo. Alors ces formations sont une opportunité pour les femmes vraiment de connaître les béabas du montage vidéo. Aujourd'hui, avec les plateformes comme YouTube, il existe des milliers de tutoriels gratuits qui vous permettent vraiment d'apprendre le maximum sur ces différents outils, d'être très motivé, et il faut vraiment du courage et de la patience. Le digital devient un puissant levier d'émancipation pour les femmes. Au fur et à mesure que les barrières tombent et que les femmes s'imposent dans l'arène numérique, elles transforment non seulement leur propre vie, mais aussi les sociétés dans lesquelles elles évoluent.
Je vous le disais dans les titres, l'infertilité, une triste réalité qui frappe les hommes et les femmes. Mais dans une société comme la nôtre, la femme est mise à l'écart car elle a des problèmes pour concevoir. Eh bien, rarement les hommes sont indexés, mais les femmes sont de plus en plus victimes de toutes sortes de moqueries dans la société dues à l'infertilité. Notre équipe dirigée par Fanta Traoré s'est intéressée à ce sujet. Écoutons à présent Fanta Traoré. Selon l'OMS, plus de 10 à 15% de femmes sont victimes d'infertilité dans leur foyer. Ces femmes font face à toutes sortes de discriminations dans la société. C'est le cas de Maïmouna Doumbia. Depuis que je me suis mariée, ça n'a pas été facile, car j'avais des complications pour concevoir et j'ai fait 6 ans de mariage sans entendre le cri de mon bébé. J'étais confrontée aux moqueries de mes belles-sœurs et de mon entourage qui me menaient la vie dure. Après 6 ans de souffrance, je suis mère de 2 enfants. Je suis mariée il y a de cela 8 ans. Je souffre d'un problème d'infertilité. Je n'ai pas de problème avec mon mari car il me comprend et me soutient. Mais contrairement à lui, je fais face à toutes sortes d'injures venant de mes beaux-parents et de mon entourage. Je suis découragée. Dans les sociétés africaines, la femme est dénigrée à cause des complications pour tomber enceinte. Docteur Amos Kodjo, gynécologue obstétricien. On parle d'un couple infertile lorsqu'il y a absence de grossesse après 12 mois de rapports sexuels complets et réguliers. Les causes de l'infertilité sont peut-être dites à la femme, elles peuvent être dites à l'homme. Donc les principales causes de l'infertilité féminine sont les troubles du cycle. L'infertilité est vécue très mal par la société puisque chez nous, surtout précisément au Mali, la cause de l'infertilité est le plus souvent imputée à la femme. Le jugement qui pèse sur la femme dans la société peut avoir des conséquences néfastes sur la mentalité de la femme, d'après les propos de Mahamadou Ag Alassane, psychologue. En grande partie, c'est la femme qui subit tout ce malheur. L'infertilité est à la base de la destruction de beaucoup de foyers. Le sentiment qu'elle peut ressentir, ça peut amener la dépression. Ça va au-delà, ça amène même des tentatives de suicide. On a vu des femmes qui se sont suicidées ici parce que la société ou bien certaines personnes les a traitées de femmes qui ne peuvent pas donner d'enfants. Contrairement à Aïchata Diarra, Maïmouna Doumbia montre aux femmes que leur plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre est qu'il faut toujours essayer. Le paracétamol, l'un des médicaments les plus utilisés et les plus vendus au Mali, selon certaines sources. Il est utilisé pour soulager la douleur et pour s'en procurer. Si d'autres préfèrent se rendre à la pharmacie, des Bamakois en majorité s'approvisionnent sur le marché noir. Pourtant, ce comportement n'est pas tout à fait le mieux approprié. En tout cas, lorsqu'on doit utiliser ces médicaments, les paracétamol, et qu'est-ce qu'il faut en général lorsqu'on a besoin de prendre ces médicaments? Élément de réponse, c'est avec Mohamed Konaté. Nous sommes dans le grand marché de Bamako, à Bagdadi, un lieu où la vente des médicaments par terre abonde. Plus précisément, la vente du paracétamol. Oureki Agnare, vendeuse. Je suis vendeuse de médicaments par terre depuis 3 ans. Le paracétamol est mon produit le plus demandé, vendu à 600 francs la plaquette ou 100 francs l'unité. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'aller à la pharmacie. Et pour eux, acheter dans la rue est une solution. Je sais bien que la vente de médicaments en dehors des pharmacies est interdite, mais je n'ai pas le choix. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Sur place, on a rencontré Magan Konaté, venu acheter du paracétamol. Les pharmacies par terre m'arrangent. Là-bas, tu dépenses peu, contrairement à la pharmacie où les médicaments sont chers. Kadijatou Djagité. Je préfère les médicaments à la pharmacie, plus précisément le paracétamol, parce que non seulement les médicaments pharmaceutiques sont reconnus et autorisés par l'État, mais aussi le moyen de conditionnement est adapté et surveillé par des professionnels de santé. Non loin, nous nous sommes rendus à la pharmacie Mohamed V, où le docteur Awa Maïga, pharmacien de profession, nous explique les dangers liés au paracétamol vendu sur le marché noir. Je ne conseille à personne d'aller se procurer. Le médicament peut ne pas être en bonne condition pour être consommé. Ça peut être nuisible. En pharmacie, l'éthique ne nous permet pas
de vendre un médicament dont la date de péremption est passée. Le paracétamol, étant un produit chimique, est une solution pour calmer les douleurs. Mais en abuser peut aussi causer plusieurs problèmes de santé. Diakaridja Keita, technicien supérieur de la santé à l'hôpital Nelson Mandela de Sébenikoro. Ça peut endommager le foie. Ça peut causer des lésions très graves au niveau du rein et qui sont souvent irréversibles. Attention, il serait mieux d'acheter le paracétamol dans les pharmacies pour éviter toute complication dans le traitement de nos maladies selon les spécialistes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Elle est bien au rendez-vous. Tanaviette Sangaré, bonjour. Bonjour Dante. Vous êtes en pleine forme? Oui. Voilà. Attaque de Boko Haram. Le Tchad appelle la communauté internationale à l'aide. Effectivement, Mamtou, le gouvernement du Tchad a appelé ce mardi la communauté internationale à intensifier son aide dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram au lendemain d'une attaque qui a tué une quarantaine de soldats dans la région du lac Tchad-Ouest. L'attaque a également fait une vingtaine de blessés selon des sources militaires. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a donné lundi le coup d'envoi d'une contre-offensive et les forces de sécurité sont actuellement en pleine poursuite des assaillants selon les informations. Au Nigeria, au moins 7 morts dans l'effondrement d'un immeuble. Mamoutou, un immeuble s'est effondré dans une banlieue de la capitale nigériane au cours du week-end, tuant au moins 7 personnes, a déclaré la police lundi. Joséphine Adé, porte-parole de la police d'Abuja, a déclaré que 5 personnes avaient été sauvées des décombres d'images. Les effondrements d'immeubles sont de plus en plus fréquents au Nigeria, avec plus d'une douzaine d'incidents de ce type enregistrés au cours des 2 dernières années. Les autorités imputent souvent ces catastrophes à l'absence d'application des règles de sécurité des bâtiments et à un mauvais entretien. Élection présidentielle américaine. Qui sont les grands électeurs et comment élisent-ils le président des États-Unis? L'élection présidentielle américaine prévue pour le 5 novembre 2024, bien que le vote ait déjà commencé dans plusieurs États, les plus de 240 millions d'électeurs ne voteront pas directement pour la candidate démocrate Kamala Harris ou le républicain Donald Trump. Ils désigneront en réalité les 538 grands électeurs qui, rassemblés dans un collège électoral, auront la charge de nommer le futur président. Ce second scrutin aura lieu le 17 décembre prochain. Pour être élu président des États-Unis, il faut donc obtenir les voix d'au moins 270 grands électeurs. Dans la plupart des États, le principe du winner take all s'applique. Le candidat qui a gagné le vote populaire de l'État remporte tous les grands électeurs de ce même État. Mamoutou, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup, Tanaviette Sangaré. À présent, la météo. Le thermomètre affiche 33 degrés Celsius actuellement sur Bamako et environ. La maximale sera de 35 degrés et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 6 minutes. Il est 12h passées de 13 minutes. C'est la fin de cette édition. Présentation Mamoutou Dante. À la réalisation, Aïssata Diara, Babintou Sokoba. Mise en onde Malik Kansai. Mise en ligne cette fois-ci, Amadi So. Coordination Nyanya Alou Traoré, Djefa Diara. Ne vous déconnectez pas, restez à l'écoute. Tout à l'heure, ça sera Magazine des sports sur la chaîne 2. Une présentation de Bouraïma Diallo. Merci, à très bientôt.